Coucou les amis, bienvenue sur votre guidance de la semaine du 20 au 26 février. Alors on va faire une version courte cette semaine, voilà, c'est comme ça. Alors on va aller voir quand même une énergie générale commune à tous les signes les amis. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh ok, la belle libellule, regardez, le vent du changement. On est en train de s'orienter différemment. On est dans les changements, les déménagements, les orientations. Ça y est, on a fait la lumière sur notre voie, on a trouvé notre chemin. On est en train de se poser des questions sur quel est l'objectif de ma vie, quelle est ma voie. Vous voyez, on est sur cette énergie-là du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent, les amis, voilà, quand on a une problématique, on dit souvent il faut regarder ce que ça vous apporte et non quel est le problème. Le problème, on ne voit que lui, il est très présent dans notre vie, dans notre quotidien. Et si on se concentre uniquement sur le problème, on tourne en rond. Donc l'intérêt, c'est de se concentrer sur qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça m'ouvre comme esprit, qu'est-ce que ça me dit, quelle est la symbolique qu'il y a derrière, quel est mon besoin, vous voyez, tout ça. Donc, bon, on est sur une semaine de changement. Ok, alors on est aussi sur le début de la semaine avec le 20, je crois, la nouvelle lune en poisson, les amis. Donc on en a un petit peu parlé sur la guidance d'avant. Les poissons, c'est plein de créativité, de douceur, c'est tourné vers l'extérieur, vers les autres. On a envie de donner, de se rendre utile, on a envie de tendre la main, hein, d'accord? Donc on est peut-être sur une prise de conscience, là, avec ce vent du changement, sur comment je peux faire pour aider l'autre, voyez? Bon. Allez, on va avec le rêve du chaman sur les signes d'air, les amis. Alors, les Gémeaux, Balance, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Hop là, ben, il y en a plein, je les garde toutes. Allez, on a l'épée du magicien qui parle de confiance en votre pouvoir magique. Là, on est en train de vous dire, reprenez votre vie en main. Soyez acteur, actrice de votre vie, du changement. Prenez des décisions, les amis, hein. Vous en avez besoin. Et puis, ça permet aussi de se positionner, là, hein, d'accord? Le cavalier qui annonce une bonne nouvelle, waouh! Bon, c'est peut-être ce qui vous permet d'aller vers ce changement, hein, les amis, hein. La matrice cosmique qui parle de créativité. Et là, avec cette carte, on retrouve l'énergie du poisson, hein, d'accord? Donc, la créativité, on est peut-être sur un nouveau projet. On a envie, puisqu'on reprend sa vie en main, on reprend la maîtrise des choses, on a envie de se positionner sur un nouveau projet, les amis, hein, d'accord? Le nouveau projet, ça peut être aussi la naissance d'un enfant, d'accord? La créativité dans le sens où on a envie de mettre au monde un enfant, par exemple. On se projette sur l'avenir avec son conjoint, sa compagne, d'accord? Et puis on a la carte de la figuration, pardon, du territoire. Là, on apprend des leçons du passé. Donc, on se sert pour mettre en place ce nouveau projet, les amis. On se sert de l'expérience du passé, de nos victoires du passé. On en ressort plus fort, vous voyez, on a gagné quelque chose. On a gagné en compétences, en expérience, en maturité. Et c'est ce nouveau projet, cette bonne nouvelle-là qui arrive, qui va vous permettre de mettre en place un nouveau projet cette semaine, de prendre des décisions en rapport avec ce changement. Magnifique les amis. Allez, on y va pour les signes d'eau. Les cancers, scorpions, poissons. Alors, cancer, scorpion, poisson, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Hop là. Ok, j'y vais. Hop, celle-là, là et celle-là. Ok. Alors, on découvre les cartes. Le chat chenille qui parle de transformation. Mais oui, les amis, on vous l'a dit, le vent du changement est là. Il souffle cette semaine, hein, vers vous. Donc, on est en train de changer, de muter quelque chose, de transmuter peut-être une émotion, de prendre conscience des choses. D'accord? Ah, la configuration du territoire qui ressort aussi pour vous, la leçon du passé. Donc on change parce qu'on grandit, on atteint une maturité, on prend
on prend de la graine, comme on dit, hein. Ça nous permet de se positionner peut-être, hein, d'aller vers la transformation. Et puis on parle de rassemblement, de pouvoir de la communauté. Donc là, on est en train de retrouver quelque chose, de retrouver son appartenance à un groupe, à une famille. Peut-être qu'on est en train de changer et de s'apercevoir que la vie est précieuse et que même si on a un conflit, par exemple, avec quelqu'un de notre famille ou un ami, il est temps peut-être de vous rassembler, de vous réconcilier, de vous réunir, d'accord? On parle de se rassembler pour partager une même émotion, pour partager un même événement. On est peut-être sur un anniversaire, un repas de famille, un mariage, vous voyez, c'est un peu ce côté, je prends conscience que j'appartiens à une famille, à un groupe. Et puis on a la maison bien ordonnée, clarté et organisation. Donc là, ça nous permet, ce rassemblement, ça nous permet d'être équilibré, d'être en phase avec notre épanouissement et puis de pouvoir laisser briller notre lumière. Ok? Quand je me sens aimée, quand je me sens faire partie d'un groupe, je peux être. La maison, c'est l'intériorité, d'accord? Donc, quand c'est bien ordonné, clair et organisé, tout va bien, d'accord? Donc là, vous êtes sur la transmutation, les amis, hein, sur le vent du changement pour pouvoir atteindre une plénitude dans cette organisation, d'accord? L'organisation de votre vie, la fluidité de votre vie. Voilà, tout est bien rangé, tout est bien clair, tout est fluide. Ok, on peut s'épanouir dans un état d'esprit comme ça, les amis, hein? Ok. On peut parler aussi tout simplement de ranger sa maison. Hein. Voilà, de faire du rangement. Bon, allez, les signes de terre, les amis. Taureau, Vierge, Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop là, ça y va, ça y va. Allez, je vais chercher les autres. Donc, 1, 2, celle-ci et celle-là. Ok. Alors, on a la matrice cosmique qui parle de créativité, on l'a vu sur les signes d'air, les amis. Hein. Donc, projet, créativité, nouvelle idée, on a envie de créer la vie, de donner la vie, de faire peut-être, mettre en place un projet bébé, là peut-être, hein, les amis. Hein. La fillette aux racines, un reniement de soi. Voilà, alors là on nous dit peut-être, vous voulez être maman, être papa, comprenez qu'avec cette carte, on repart vers ses racines et on se dit, ouais, mais moi, comment je vais faire pour être une bonne mère, un bon père, parce que moi, je ne m'aime pas. Alors là, on fait une introspection, on va dans ses racines, dans ses blessures d'enfance, les amis, pour justement peut-être aller changer quelque chose, aller soigner ses blessures, aller libérer un trauma, un choc émotionnel, et se rendre compte de l'intérêt de créer la vie, les amis, hein, de l'opportunité que l'on a pour pouvoir créer la vie. Hein. Là, on parle de l'étranger, de l'autre. L'autre nous fait peur. L'autre est inconnu. Donc, on va vers une peur, là, hein, peut-être, les amis. Hein. Ben oui, c'est vrai que devenir maman ou devenir papa, c'est un nouveau statut, une nouvelle fonction dans votre vie. Vous montez une marche, et puis, ou alors, c'est le fait de pouvoir retourner dans ses racines, de faire ce travail d'introspection, de travail sur vous, pour qui fait peur, hein, d'accord? Parce que là, on va libérer des traumas, donc on reparle de choses qui font mal. On va dans ces souffrances, d'accord? Pour mieux les libérer, mais il faut d'abord y aller. Et ça fait peur, les amis, d'accord? C'est l'étranger, c'est l'autre, c'est l'inconnu, d'accord? Donc là, avec l'Alliance, on s'engage sur le chemin de la guérison, on s'engage, on fait un contrat avec soi-même pour aller de l'avant et puis aller voir peut-être un thérapeute hein, pour libérer ces complications qu'on a depuis notre enfance, hein, d'accord? Pour pouvoir créer la vie ou un nouveau projet, les amis, hein, s'en libérer en tout cas, hein, d'accord? Très beau, les amis. Allez, les signes de feu, les béliers, lions, sagittaires. Bélier, lion, sagittaire. Qu'est-ce qu'on a? Hop là. Alors. Elle est partie loin, celle-là. Hop. Alors,
Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Celle-ci qui veut venir, celle-là, et celle-ci qui me fait de l'œil. Allez, on découvre les cartes. On a le rêve d'hiver qui parle de période de gestation. Donc là, vous êtes sur cette période de vent, de changement, d'accord? On est en train de... on la sent, la transformation, là. Hein. C'est déstabilisant, d'ailleurs, de changer parce que on sent qu'il y a quelque chose qui bouge et qui nous enlève de notre équilibre, même si on était dans le mal-être. C'était quelque chose de connu. Donc là, on est déstabilisé, on va vers quelque chose d'inconnu. C'est aussi cette idée de rêve d'hiver. L'hiver, c'est gelé, hein. Les projets sont gelés. Donc là, on est en période de gestation, c'est-à-dire que pour l'instant, on ne peut pas acter quelque chose, on ne peut pas aller de l'avant, on n'a peut-être pas assez d'informations, on attend le bon moment, d'accord, pour pouvoir créer quelque chose. Ok, on est en train de trouver peut-être une idée pour aller de l'avant, pour créer un nouveau projet. On est en période de gestation. Mais pour l'instant, on ne peut pas être dans l'action. D'accord? On est dans les idées, dans la préparation. Les observateurs, le hasard. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? La libération de l'attachement et... Ouais, ok. Ok, alors les observateurs, c'est-à-dire que là, on est dans quelque chose de gelé, on est en pleine préparation, on ne peut pas bouger. Et là, on observe ce qui se passe autour de soi. On attend le bon moment, on l'a dit, hein. On est à l'écoute, on va chercher des renseignements, on s'informe, on est peut-être dans la recherche de formation, comment je peux le faire, comment je peux le financer. Vous voyez, on est vraiment dans la recherche de la préparation là. Hein. On observe ce qui se passe autour de soi, on prend des renseignements. Et puis, on a les danseurs célestes qui parlent de libération de l'attachement. Quand on est dans cette énergie du vent du changement, on est forcément dans le... On change, on se libère de quelque chose et il faut peut-être enlever ce lien d'attachement qui nous conserve dans le passé, en fait. D'accord? Donc, il faut s'en libérer. Et c'est pas facile, hein, d'accord, mais là, c'est ouvrir ses ailes et aller vers la lumière, d'accord. Donc, prise de conscience cette semaine, les amis, que, ok, vous avez un nouveau projet, vous savez pas trop comment le mettre en place, il y a peut-être quelque chose qui traîne dans votre tête depuis très longtemps, qui est en train de germer, là, de prendre un petit peu, bah tiens, si je le mettais en place, en fait. Voilà, vous êtes en train d'y penser. Et vous vous rendez compte que là, il faut laisser passer, laisser partir des choses, d'accord? Un comportement, une manière de faire, un lieu, une maison, peut-être une situation de couple, d'amour, de famille, enfin, vous voyez? Bon, il y a peut-être quelque chose qui doit être libéré là, hein, au niveau de l'attachement. Et puis, on a la voleuse de rêve qui parle de rejet du chemin de l'accomplissement. Donc là, attention à ne pas vous laisser envahir par vos blessures, les amis, ou par votre manque d'estime de vous, votre manque de confiance en vous, et puis votre petite voix là qui vous dit tu n'y arriveras pas, tu n'es pas capable, c'est pas pour toi, voyez, c'est pas ton chemin, c'est trop compliqué. Enfin, voilà. Laissez-vous porter quand même par ce rêve. Ne lâchez pas vos rêves, les amis, même si c'est pas le bon moment là tout de suite, maintenant. Préparez quand même dans votre tête, observez ce qui se passe et puis laissez venir le hasard. Hein, il y a peut-être quelque chose qui va venir vers vous, hein, une main tendue, une information qui va vous être très profitable et qui va vous permettre de libérer quelque chose, de prendre conscience en tout cas qu'il faut libérer quelque chose, vous détacher de quelque chose pour pouvoir avancer et détachez-vous surtout de votre ego qui a l'impression de vous protéger mais qui vous enferme dans une réalité qui ne vous convient pas, d'accord? Bon, et bien c'est tout. Voilà les amis, on finit par un petit cœur si vous le voulez bien pour cette semaine. Allez. Quel est le petit cœur? Eh bien, il y en a deux. Vous avez de la chance. Patience, les amis. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Ok?
Et puis on a un autre message qui nous parle de transformation. Et oui, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà. Ayez beaucoup d'amour pour vous-même également, les amis, hein, parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, ne l'oubliez pas. Et puis allez vers ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait plaisir, allez vers vos envies et écoutez votre cœur. Voilà, je vous laisse. Bisous, bisous, bonne semaine, à très bientôt.